Salut et bienvenue sur Point RH. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le plafond de la sécurité sociale. Cette vidéo s'adresse essentiellement à tous les professionnels, les débutants en ressources humaines et en paye. Et de façon générale, cette vidéo s'adresse à tous les salariés, car mes vidéos ont pour objectif de permettre aux salariés de comprendre au mieux leur situation professionnelle. Donc vous, salariés, à la fin de cette vidéo, vous serez à même de comprendre et de décrypter davantage vos cotisations sociales sur vos fiches de paye. C'est quoi le plafond de la sécurité sociale? Le plafond de la sécurité sociale, c'est un montant qui est utilisé pour le calcul de certaines cotisations sociales sur le salaire ou l'assurance vieillesse, par exemple. Et le plafond de la sécurité sociale est également utilisé pour le calcul de certaines prestations sociales, comme par exemple les indemnités journalières de sécurité sociale. Et le plafond de la sécurité sociale a été en hausse depuis de nombreuses années en France. Donc je précise que voilà, c'est en France, voilà. Donc il a été en hausse depuis de nombreuses années. Mais en 2021, il a été gelé en raison de la crise Covid. Donc en 2021, le plafond de la sécurité sociale est le même qu'en 2020. Le plafond mensuel est de 3 428 € et le plafond annuel est de 41 136 €. Concrètement, à quoi sert le plafond de la sécurité sociale? Sachez que le plafond de la sécurité sociale sert de base de calcul pour plusieurs choses. Déjà, la sécurité sociale se sert de ce plafond-là pour le versement ou le remboursement de certaines prestations. Vous, en tant que salarié, sachez que il y a certaines cotisations qui sont en fonction du plafond de la sécurité sociale. Et peut-être vous ne le verrez pas si vous n'avez pas un salaire élevé, mais pour les personnes qui ont un salaire élevé, forcément, vous allez voir, il y a certaines cotisations qui sont plafonnées par rapport au plafond mensuel de la sécurité sociale. Et puis voilà, donc j'aurai le temps d'expliquer concrètement cela dans d'autres vidéos. Et dans certaines entreprises du privé, sachez également que certaines indemnités qui vous sont versées sont liées au plafond mensuel de la sécurité sociale. Et aussi pour les stagiaires, sachez que le versement de la gratification des stagiaires est aussi fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale. C'est pourquoi vous, si vous avez été stagiaire en 2020 et en 2021, comme je vous l'ai dit plus haut, que le plafond de la sécurité sociale n'a pas changé de 2020 à 2021, il a été gelé en raison du Covid. Donc, pareil, la gratification des stagiaires n'a pas changé. En 2020, elle était de 3,90 €. En 2021, elle est de 3,90 €. Donc, ce plafond-là, ce plafond de la sécurité sociale est fixé chaque année par les pouvoirs publics au 1er janvier et il est révalorisé chaque année par rapport à l'évolution des salaires des Français. Et on comprend pourquoi en 2021, il n'a pas été révalorisé par rapport à la crise Covid, bien sûr. Donc, il est le même qu'en 2020. Et ce plafond, on le trouve sous plusieurs formats. Donc, il y a le plafond mensuel de la sécurité sociale qui s'abrège PMSS, PASS, plafond annuel de la sécurité sociale, PHSS, plafond horaire de la sécurité sociale. Pareil, il y a le plafond trimestriel de la sécurité sociale. Alors, qu'en est-il de la proratisation du plafond mensuel de la sécurité sociale? Et là, je parle bien du plafond mensuel parce que les salaires se versent en mois. C'est pourquoi ici, je veux dire, dans le cadre de la proratisation, nous allons prendre en compte le plafond mensuel, c'est-à-dire 3 428 €, comme je l'ai dit plus haut. Donc, sachez que les 3 428 € sont pris en compte si vous travaillez un mois entier. Car toute absence non rémunérée, quel que soit le motif de l'absence, entraîne la réduction du plafond de la sécurité sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous travaillez de quelques jours dans un mois et les autres jours vous êtes en absence non payée, cette absence non payée ou ces absences non payées vont entraîner une réduction de votre plafond de la sécurité sociale. Donc le plafond de la sécurité sociale sera proratisé par rapport au nombre de jours travaillés. Mais maintenant, si vous travaillez, je vais dire, dans une journée, vous ne travaillez pas la journée entière, vous travaillez une demi-journée ou quelques heures, cette absence-là ne sera pas prise en compte pour la proratisation du plafond de la sécurité sociale. Donc, à partir du moment où vous avez travaillé quelques heures dans la journée, cette journée est retenue dans la base des calculs
de la proratisation du plafond de la sécurité sociale. Donc, nous allons prendre quelques exemples pour essayer de comprendre au mieux la proratisation du plafond de la sécurité sociale selon qu'on ait des absences ou selon qu'on soit salarié à temps partiel. Nous allons prendre un premier exemple pour comprendre la proratisation du plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans notre exemple, on va considérer que vous avez été embauché au sein d'une entreprise X le 15 février 2021. Donc, j'insiste sur 2021, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans notre exemple, vu que vous avez commencé le 15 février 2021, bien évidemment, du 1er au 14 février, vous n'avez pas travaillé. Pour pouvoir déterminer ou alors pour pouvoir proratiser votre plafond mensuel de sécurité sociale sur le mois de février 2021, il faudrait déjà, dans un premier temps, identifier le nombre de jours calendaires du mois de février 2021. On sait qu'en 2021, le mois de février a 28 jours. On aurait été en 2020, on aurait pris 29 jours parce que le nombre de jours calendaires en 2020 était de 29 jours. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que pour déterminer le nombre de jours calendaires du mois, vous prenez le nombre de jours calendaires réels. Donc, comme pour le mois de février, on sait que parfois ce mois a 28 jours, parfois 29 et tout. Vous ne prenez pas au pif, vous prenez le nombre de jours calendaires réels du mois. Donc, maintenant, à partir du moment où vous avez déterminé le nombre de jours calendaires réels du mois, vous déterminez aussi le nombre de jours calendaires de présence. Dans notre exemple, vous avez été embauché le 15 février. Du 15 février au 28 février, ça nous fait 14 jours calendaires de présence. Et maintenant, pour calculer, pour proratiser votre plafond de sécurité sociale, on va prendre le plafond mensuel, 3428. On va diviser par les 28 jours calendaires du mois de février pour trouver le plafond journalier de la sécurité sociale. Et si on fait 3428 divisé par 28, ça nous fait 122,43 €. Là, c'est le plafond journalier sur le mois de février 2021. Ce plafond journalier, on multiplie par le nombre de jours calendaires de présence par rapport au début de votre, je vais dire par rapport à votre embauche. Donc, on fait les 121,43 € multiplié par vos 14 jours calendaires de présence. Ça nous fait 1714 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le mois de février, votre plafond de la sécurité sociale ne sera pas de 3428 € parce que vous n'avez pas travaillé tout le mois. Votre plafond mensuel de la sécurité sociale sera de 1714 €. Donc, c'est sur ce plafond-là, ou alors c'est ce plafond-là qui va servir de base de calcul de vos cotisations sociales sur vos fiches de paye. Nous allons prendre un second exemple pour comprendre la proratisation du plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans notre exemple, on est sur le mois de janvier 2021. Donc, j'ai changé de mois juste pour que vous compreniez à peu près l'impact de la proratisation selon qu'on soit sur un mois ou sur un autre. Donc, dans notre exemple, vous travaillez dans une entreprise et vous êtes absent du 5 après-midi au 10 janvier inclus. En principe, ces absences sont censées donner lieu à une réduction de votre plafond de la sécurité sociale parce que, comme je l'ai dit, toute absence non rémunérée entraîne la réduction du plafond de la sécurité sociale, mais ne sont pris en compte que les absences et des journées entières. Donc, les absences et des demi-journées ou quelques heures d'absence dans la journée, cela n'a pas d'impact, cela n'est pas retenu pour la proratisation du plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc, concrètement, dans notre exemple, ne seront retenues que les absences du 6 au 10 janvier. La demi-journée d'absence du 5 janvier ne sera pas considérée. Donc, comme dans le précédent exemple, on va déterminer le nombre de jours calendaires du mois de janvier pour pouvoir proratiser, pour pouvoir calculer votre plafond de sécurité sociale. On sait que le mois de janvier 2021 a 31 jours. Et maintenant, on va déterminer le nombre de jours calendaires de présence parce que vous avez été absent du 6 janvier après-midi au 10 janvier inclus. Mais comme je l'ai dit, on ne va pas tenir compte de la demi-journée d'absence du 5 janvier. Donc, on va retenir les absences du 6, 7, 8, 9 et 10. Ça nous fait 5 jours d'absence. Donc, ce sont ces 5 jours d'absence qui vont entraîner une réduction de votre plafond mensuel de la sécurité sociale. Et on va les déduire du nombre de jours calendaires du mois de janvier. Donc, on va prendre les 5 jours d'absence. On va déduire des 31 jours calendaires. Il va nous rester 26 jours calendaires sur le mois de janvier. Donc, concrètement, le calcul sera quoi? On va prendre le plafond mensuel de la sécurité sociale, donc les 3428. On va diviser, une fois de plus, comme je l'ai fait pour février, j'ai divisé par 28, mais on va diviser cette fois par 31 pour avoir le plafond journalier du mois de janvier 2021. Et quand on fait 3428 divisé par 31, ça nous fait 110,58 €. Et ce plafond journalier, je veux dire ce montant, on va multiplier fois
vos 26 jours calendaires de présence. Donc les 26 jours, voilà, je l'ai expliqué. Et ça nous fait 2 875 € et 10 centimes. Donc sur le mois de janvier 2021, votre plafond mensuel de la sécurité sociale ne sera pas une fois de plus de 3 428 € parce que vous n'avez pas travaillé tout le mois, vous avez eu quelques jours d'absence non payés. Mais votre plafond mensuel de la sécurité sociale sera de 2 875 € et 10 centimes. Nous allons prendre un troisième exemple, toujours pour nous aider à comprendre la proratisation du plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans cet exemple, on va considérer le mois d'avril 2021. Et dans cet exemple, une fois de plus, on va considérer que vous avez été absent le 1er avril après-midi, le 5 avril dans la matinée, le 10 avril après-midi, vous avez été absent et le 20 avril, vous avez été absent dans la matinée. Donc, ce sont des demi-journées d'absence et comme je l'ai dit, pour qu'une absence puisse entraîner la réduction du plafond mensuel de la sécurité sociale, il faut que ce soit des absences, des journées entières. Mais là, on a des demi-journées d'absence. Donc, cela n'a pas d'impact sur le plafond mensuel de la sécurité sociale. On peut toujours déterminer le nombre de jours calendaires du mois d'avril. Le mois d'avril 2021 à 30 jours, donc votre plafond mensuel de la sécurité sociale sera de 3 428. Il n'y a aucune proratisation à faire. Une fois de plus, nous allons prendre un autre exemple, toujours pour comprendre le plafond de la sécurité sociale, mais cette fois pour les salariés à temps partiel, car vous devez savoir que l'activité à temps partiel a un impact sur le plafond de la sécurité sociale. Dans cet exemple, on va considérer que vous êtes salarié à temps partiel et vous travaillez au sein d'une entreprise à hauteur de 80%. Donc, vous travaillez le 4 jours dans la semaine, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc, pour pouvoir déterminer votre plafond de la sécurité sociale, je vais vous présenter deux calculs. Donc, le calcul le plus simple, c'est de prendre les 3 428 € et de faire fois 80%. Et ça nous fait 3 428 fois 80%, ça nous fait 2 742 € et 4 centimes. Donc ça, c'est votre plafond de la sécurité sociale. Je ne sais pas, on va considérer sur le mois de mars 2021. Vous avez travaillé tous les jours du mois et vous n'avez pas été absent. Donc votre plafond de la sécurité sociale sera le plafond mensuel 3 428 fois 80% vu que vous êtes salarié à 80%. Et ce que ça nous donne, je l'ai dit, 3 428 € fois 80%, ça nous fait 2 742 € et 4 centimes. Le deuxième calcul que vous pouvez faire, c'est de prendre déjà le nombre d'heures de travail pour un salarié à temps plein. Donc, quand vous êtes à temps plein, de façon hebdomadaire, vous travaillez 35 heures la semaine. Et si vous faites 35 heures fois 80%, ça nous fait 28 heures de travail. Donc, un autre calcul que vous pouvez faire, c'est de prendre 3 328 et de faire fois 28. Donc, vos 28 heures, c'est les heures à temps partiel sur 35 heures. Et là, on trouve toujours le même montant, c'est-à-dire 2 742 € et 4 centimes. Donc, c'est à vous de voir si vous faites le plus simple. Donc, vous prenez le plafond mensuel et vous multipliez par votre pourcentage de TP à temps partiel. Nous allons prendre un dernier exemple, toujours pour comprendre le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les salariés à temps partiel. Dans notre exemple, on va considérer que vous travaillez à 50% au sein d'une entreprise et vous travaillez 5 jours sur 5 dans la semaine, mais uniquement le matin. Et quand vous travaillez 5 jours sur 5, le nombre de jours calendaires déclarés sera on va considérer qu'on est sur le mois de mai 2021. Dans le mois de mai 2021 à 31 jours, donc les 31 jours calendaires du mois de mai 2021 seront déclarés. Mais sauf que votre activité à temps partiel aura une incidence sur votre plafond mensuel de la sécurité sociale. Et le calcul est le suivant, c'est-à-dire le calcul de la proratisation. Vu que vous êtes à 50%, on prend 3 428 fois 50%. Ça nous fait 1 714 €. Donc, c'est ça votre plafond mensuel de la sécurité sociale quand vous êtes à 50%. Ou alors, on peut faire un autre calcul plus compliqué, c'est-à-dire on prend le nombre de jours hebdomadaires de travail pour un salarié à temps plein, c'est-à-dire 35 heures. On fait fois 50%, ça nous fait 17,50 € et on le met de côté et on proratise en faisant le calcul suivant. On fait 3 428 fois 17,50 sur 35. Et là, ça nous donne une fois de plus le même résultat, c'est-à-dire 1 714 €. Donc, c'est à vous de voir si vous faites le calcul le plus simple, c'est-à-dire multiplier le pourcentage à temps partiel fois le plafond de la sécurité sociale ou alors faire le calcul plus compliqué que je viens d'expliquer. Je suis arrivée au terme de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile.
Pour vous les salariés, j'espère que cette vidéo va vous permettre de comprendre au mieux vos cotisations sur vos fiches de paye, parce que vous devez savoir que si les gestionnaires de paye, si on se trompe sur vos cotisations, donc si vous cotisez plus, forcément cela va venir déduire votre salaire net à payer. Donc comme je le dis une fois de plus, c'est important de comprendre sa fiche de paye, c'est important de comprendre tout ce qui constitue sa fiche de paye. Donc si ma vidéo est utile, je vous invite déjà à vous abonner à ma chaîne YouTube.RH et à la recommander aux personnes qui en ont besoin, à la partager et à la liker. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!